Bonjour. Presque 30 ans d'absence à votre concert en 2005. Qu'est-ce que vous avez fait pendant toutes ces années? C'était 30 révolutions solaires. Ouais. Donc, qu'est-ce que tu as fait, toi, Shpat? Disons, on a commencé à peu près en 79. Le groupe on a fait une pause en 87. Pourquoi? Parce qu'on avait fait 3 albums, on avait été un peu au bout de l'objectif qu'on s'était fixé. C'est-à-dire début 80, on s'était dit on va avancer, on va essayer d'avoir le plus de moyens possible pour réaliser notre musique. Et arrivé en 87, après 3 albums dont deux assez rapprochés, c'est-à-dire en 83, 84. Et puis après le dernier, on l'a fait en 86. Voilà. On a vécu une période assez intense. On a eu quand même, on a autoproduit, on a fait nous-mêmes nos pochettes, on a produit nos premiers concerts, on a vécu les premières radios libres. Il y avait des radios libres partout. C'était n'importe qui faisait une radio chez lui. Et c'était vraiment début 80, c'était assez intense, quoi. Oui, on a vécu. On a fait même des performances et des créations. Par exemple, au Printemps de Bourges, on a fait une création qui s'appelait Extravaganza, donc qui était en dehors même de Casse Product, où c'était la musique de Casse Product jouée par des invités. Enfin, on a fait quand même pas mal de choses en l'espace de 7 ans. Puis après, on est arrivé, c'était aussi le milieu qui voulait ça. Le milieu extérieur, les pressions. On a dit qu'on préférait mettre une pause, quoi. Mais puis la vie fait qu'on a d'autres centres d'intérêt, même s'il y a toujours la musique, il y a plein d'autres centres d'intérêt. Disons même entre 90 et 2000, on a continué à travailler ensemble. On a toujours fait des improvisations, mais sans un but particulier, soit d'une sortie 10, soit de faire un concert ou quelque chose, d'aller vers les gens ou vers le public. Donc on est resté pendant toutes ces années à se voir de temps en temps, à continuer à composer. Et puis ce qui nous a vraiment ressorti, donc comme vous l'avez dit, c'était en 2005 où là on a été invité sur les Eurocaines pour justement refaire un concert dans l'esprit des années 80. C'était un peu l'objectif de l'invitation. Et vous avez tout de suite accepté. Enfin, qu'est-ce qui vous a poussé à accepter? C'était l'occasion de nous reformer. Et puis, on a fait quelques concerts. On n'avait pas l'intention de continuer. Après, on a refait un concert l'année dernière. Et ça nous a donné envie de recommencer. Tout s'est emboîté avec proposition comme il y avait une demande de rééditer. Notre musique n'était pas sur les plateaux d'Internet. Et donc, on a décidé, faisons ça, rééditons les 2 premiers en tout cas. Ça vient de vous, en fait, cette c'est-à-dire, là, on a la 3e réédition. Il y a 3 décennies, et à chaque décennie, il y a une réédition. D'accord. Et donc là, ça s'est fait naturellement. Oui, dans les années 90, ça avait été réédité sur un label qui s'appelait Last Call. Dans les années 2000, enfin début 2000, sur les disques du Soleil de l'Acier à Nancy. Et puis là, donc c'est sur Moreover, c'est un département du label ici et d'ailleurs de Nancy aussi. Donc là, par contre, ça c'est juste une précision comme ça. Là, on les a ressortis aussi en vinyle, c'est-à-dire qu'il y aura vinyle, CD, et puis sur les plateformes internet, quoi. Et en vinyle, ce sera un nombre d'exemplaires limité ou Oui, il y aura En fait, ce sera une série avec des bonus. Bonus tracks qui seront. Donc il y aura 4 vinyles. C'est les 2 albums réédités, donc comme ils avaient été enregistrés, plus 2 maxi 45 tours avec des vinyles. Donc c'est un ensemble, quoi. Voilà, faut savoir que les albums qu'on avait fait à l'époque, dans les années 80, il y avait pas le CD n'existait pas encore. Et donc ils avaient été masterisés et même enregistrés en studio dans l'optique de faire un vinyle. D'accord.
Donc après, il y a eu, c'est vrai, du remastering quand on a fait les CD, quoi. C'est ce qui change un tout petit peu le son, quoi. C'est évident, quoi. D'accord. Et justement, alors dans les années 80, vous étiez les premiers, enfin, parmi les précurseurs des sons électro dans la musique rock. Comment vous expliquez, vous, ce besoin à cette période d'expérimenter des nouvelles choses Pour moi, c'était quand j'ai rencontré Spatz, il avait un synthé et en fait un son de synthé m'excitait beaucoup plus qu'une guitare électrique ou qu'une basse et ça m'inspirait beaucoup plus. Donc, et en plus, je trouvais ça génial parce que on n'avait pas nécessairement besoin d'être virtuose et on est autodidacte à ce niveau-là et avec un doigt, tu avais un gros son qui sortait. Ce qu'il y a aussi avec les synthés, bon, c'est vrai que ça coûtait très cher à l'époque, pas si on remet bien sûr dans le contexte. Et ce qu'il y a, c'est qu'on est passé aussi au live directement, c'est-à-dire que beaucoup de groupes, même dans les années 80, commençaient à utiliser vraiment la synthèse même pour composer, c'est-à-dire de la rythmique à l'arrangement. Alors que nous aussi, au lieu de l'utiliser simplement en studio, on a amené aussi les machines sur scène. Ce qui était un peu novateur à l'époque, quoi. Parce que c'était prendre beaucoup de risques, déjà vis-à-vis du public, et puis vis-à-vis de l'utilisation des machines qui n'étaient vraiment pas au niveau de ce qu'on a actuellement. Au niveau des mémoires, de tout ça, en fait, il n'y avait rien du tout. Ça n'existait pas. Toutes les manipulations se faisaient en temps réel. C'était des boutons qu'on tournait à un millimètre près. Ouais. Voilà.